Masechet Sota Daf Lamed Tet, on commence Bezrat Hashem Daf Lamed Chet Amud Bet à 5 lignes d'en bas. Goufa. On va continuer ici à la fois de Birkat Kohanim. Donc Goufa, la Gemara reprend Tana Abba Bere de Rav Menimin Bachia. Il a enseigné Abba, le fils de Rav Menimin Bachia, une braïta, qui dit Am Shachura Kohanim Enan Bichlal Bracha. Le peuple qui se tient derrière les Kohanim ne sont pas inclus dans la bracha des Kohanim. Ils ne sont pas bénis par les Kohanim, ceux qui sont derrière le dos des Kohanim. Pshita, la Gemara dit, il sera évident dans le cas où Ariche Beat Gutse, Lomafseke, des gens grands qui sont devant des gens petits, ils font pas Efsek. C'est pas une séparation entre les Kohanim et les petits. C'est-à-dire, il y a les Kohanim qui se tiennent face au peuple, et parmi les gens qui sont là-bas, il y a des gens petits de taille qui sont derrière, qui sont au fond du Beit HaKnesset, et des gens qui sont grands de taille qui sont devant, et donc les petits sont cachés. Les Kohanim ne peuvent pas les voir. C'est pas un problème. La Gemara dit ça, c'est évident que Ariché des grands Beat et Goutte devant les petits, le Mafseke, c'est pas un sec. Teva, le Mafseka, il est évident aussi que la Teva n'est pas considérée comme un Efsek. C'est pas une séparation entre les Kohanim et ceux qui se trouvent derrière la Teva. Mais s'il y a une séparation, il y a un mur, est-ce que cette mechitza-là, elle exclut ceux qui se tiennent derrière la mechitza de la bracha ou pas? Tashma d'Amarabusha ben Nevi, a fait le mechitza shel barzel, et nam afseket ben Israël aviem shel Shamaim. Même une muraille de fer n'est pas une séparation entre Israël et leur père dans le ciel. Donc une mechitza n'est pas un problème. Celui qui se tient derrière la mechitza, il est quand même inclus dans la bracha. Il va y aller au tzadin maou, les côtés. Les côtés des Kohanim, ceux qui tiennent des côtés des Kohanim, à droite, à gauche, est-ce qu'ils sont inclus dans la bracha ou pas? Disons sur la même ligne que les Kohanim, disons devant eux, disons derrière eux. Qu'est-ce que on dira sur ces gens-là? Amar Abamar Baravashi. Tashma, il a dit, viens écoute, on pourrait le prouver d'une Mishnah qui dit Detnan nitkaven azot lefanav veizal acharav. Celui qui asperge de la vache rousse pour purifier celui qui est amené pour un mort. Et il avait l'intention, il nous faut son intention. Il avait l'intention d'asperger sur quelqu'un qui est devant lui. Il a fait un mouvement qui a finalement aspergé en arrière. Il a levé son doigt, par exemple, et, enfin, c'est pas son doigt, en fait, c'est parce qu'il asperge avec un petit bouquet de Ezov. En tout cas, il a fait un mouvement qui a aspergé un peu en arrière. Et c'était bien visé parce que justement derrière, il y avait aussi quelque chose de tamé. Est-ce que ça l'a purifié ou pas? Donc, Nitkaven Azot Lefanav, il avait l'intention d'asperger devant, Visa l'Acharav, mais ça aspergeait derrière son dos. Ou le contraire, l'Acharav, il avait l'intention d'asperger pour ceux qui se trouvent derrière son dos. Visa Lefanav, mais dans son mouvement, ça aspergeait devant lui, sur quelque chose aussi qui était tamé. Azatop Soula. C'est pas bon. C'est pas soul. Lefanav, mais s'il avait l'intention d'asperger devant lui, Veizal Dadin Shebefanav, et ça a touché ce qui se trouve sur les côtés, à droite, à gauche, mais devant lui, Azatok Shera, c'est Kacher. Donc de là, on apprend que tous ceux qui sont devant les Kohanim, même sur les côtés à droite et à gauche, ils sont inclus dans la bracha. Mais ceux qui sont derrière les Kohanim, à droite et à gauche, ne sont pas inclus dans la bracha. Amar Rava Baravuna. Kevan sheniftach sefer Torah, asur le sater afil bidvar halacha. Dès que le sefer Torah était ouvert pour lire, interdit de parler, même en halacha, en Torah. Chez Neymar, donc en halacha, ça veut dire en Torah, chez Béalpé, ça veut dire lui, il lit dans la Torah. Si toi tu lis dans le Chumash en même temps que lui, ça va. Mais si tu viens étudier une Gemara, parler d'une Gemara, interdit. Chez Neymar, comme il est dit, ou Bepotro, et lorsqu'il a ouvert le Sefer Torah, Amdu Kolaam, se sont tenus tout le peuple. Ben Amida Lashtika, ils se sont tenus, ça veut dire ils se sont tus. Ils se sont arrêtés, non pas de marcher, mais de parler. Chez Neymar,
comme il est dit, où est-ce que je vois que se tenir, ça veut dire se taire, comme il est dit, Ve'ochalti kiloï daberu ki amadu lanu od. Donc, Ve'ochalti kiloï daberu, ça veut dire Ve'ochalti, donc j'ai commencé car ils ne parlent pas, qui amadou et qui s'arrêtent, ils se tiennent, lanu od n'ont pas continué à parler. Donc, tu vois que amadou est en rapport avec ne pas parler. Se tenir, ça veut dire ne pas parler, donc ici aussi. Quand le pasteur nous raconte sur Ezra Sofer, qui a ouvert le Sefer Torah pour lire, et tout le monde se sont tenus, tenu veut dire tu. Ils se sont tus. Donc on ne parle pas depuis que le Sefer Torah est ouvert, même des paroles de Torah. Des paroles de Torah orales, c'est-à-dire comme le Gemara, Halakha, etc. Rabbi Zera Marav Chizda Me'acha, il ramène un autre pasouk, Vozne kolam el Sefer Torah, les oreilles de tout le peuple au Sefer Torah. Tout le monde écoute. Un Kohen qui n'a pas fait Netilat Yadayim, c'est pas laver les mains avant Birkat Kohanim, n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Chez Neymar, c'est où Yedechem Kodesh, ou Vachouet Hashem. Élevez vos mains en Kedusha, donc se laver les mains, et bénissez Hashem. Shalut Talmidav et Rabbi Elazar ben Shamoua Bamer Artoyamim. Les élèves de Rabbi Elazar lui ont demandé comment tu as mérité une arichut yamim, une longue vie. Amar Elen, il leur a répondu, Miyama, il a cité Betakneset Kapandaria. Jamais j'ai traversé un Betakneset comme un passage pour raccourcir mon chemin. Velo Passak El Racham Kodesh. Jamais j'ai marché sur les Am Kodesh, le peuple Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire marcher sur les gens? Rashi explique, voyons Rashi, Velo Passak El Racham Kodesh. Rashi explique comme ça. Shayu Yoshvim At-Talmidin Bevat Amidrash Al-Gebe Karka. Les élèves étaient assis par terre au Bet Amidrash. Et celui qui marche entre eux lorsque eux sont assis, et il rentre pour s'asseoir à sa place, eh bien, il est obligé d'être marchiv psiota, valkocho, il est obligé d'élargir ses pas, de faire des grands pas pour ne pas écraser les gens. Et donc, veulachon mefasia, c'est ce que ça veut dire mefasia, il fait des pas, des grands pas. Venira qui me fasia al rachem, et on dirait, celui qui se met comme ça de côté, il a l'impression comme s'il marchait sur les gens. Il mettait ses pieds en traversant les gens comme ça, et c'est un manque de kavod par rapport au tibour. Et donc, la solution est soit d'arriver avant eux, ou yeshev le mebachut, ou de s'asseoir à l'extérieur. Donc voilà le mérite pour lequel il a mérité une arichut yamim, c'est parce que il a fait attention de ne pas marcher sur les gens comme ça. On revient dans la Gemara, velon asati kapay belo bracha. Jamais j'ai fait birkat kohanim sans bracha. Il était Kohen, Rabbi Elazar, ben Shamoua, il était Kohen, et il dit, jamais j'ai fait Birkat Kohanim, sans bracha, toujours j'ai fait la bracha qu'il fallait faire avant la Birkat Kohanim. Maï mevarer, quelle est la bracha? Amarabi Zera, Amarav Chizda. Cher qui déchane bikdushato shel Aaron, vetiva nous levarer et amo Israël be'ava. Il nous a sanctifié par la kdusha de Aaron, notre grand-père, et nous a ordonné de bénir son peuple Israël be'ava avec amour. Qui akar kar'e mayamar. Quand le Kohen, il commence à kar'e, ça veut dire il bouge ses pieds, il ouvre ses pieds pour aller en direction de la Birkat Kohanim, pour monter au Duchan pour faire Birkat Kohanim. Qu'est-ce qu'il dit quand il s'apprête à venir faire Birkat Kohanim? Amar, Mayamar, qu'est-ce qu'il dit? Donc il demande à Hachem, il prie à Hachem que cette bracha là que tu nous as ordonné de bénir ton peuple Israël, qu'elle n'ait aucun problème. Et quand il termine ses Birkat Kohanim et qu'il se retourne du Tibour, il se retourne en direction, donc, par exemple, du Aaron à Kodesh. Mayamar, qu'est-ce qu'il dit? Adbere Rav Chizda le Rav Ukva Vedarash. Rav Chizda, il a pris Rav Ukva et lui a enseigné. Ce que le Kohen dit quand il se retourne du Tibour, après la Birkat Kohanim, il dit comme ça. Ribono Shalolam, maître du monde, Asinu Mashega Zarta Alenu, nous avons fait ce que tu nous as ordonné de faire. Aseima nous fait avec nous, on tourne la page, Mashiv Tartanu, ce que tu nous as promis, Hashkifa Mimon Kochecha Minashamayim Begomer, regarde, observe de ton ciel, donc Mimon Kochecha, donc de ton ciel, Minashamayim, et la suite du pasuk, Uvarech, et toi aussi, bénis ton peuple Israël, comme ce que tu nous as promis dans Birkat Kohanim, Vani Avarechem. Le pasuk dit que quand les Kohanim vont bénir Israël, la Kadosh Baruch Hu va ajouter sa bracha. Il va mettre son accord. Il va mettre son accord sur la bracha des Kohanim pour bénir Israël. Donc ça, c'est ce que le Kohen prie quand il a terminé ses Birkat Kohanim. Amar Avriza, en Kohanim Rachaim la kouf kishret beotehen,
Les Kohanim n'ont pas le droit de replier leurs mains à Tierzeru Pnamina Tibour jusqu'à ce qu'ils se retournent du Tibour. Tant qu'ils sont face au Tibour, ils n'ont pas le droit de replier les mains. Amar Zerama Frizda. Enakorer Rachalikrot Kohanim. Celui qui appelle Kohanim n'a pas le droit de les appeler Ad Shichli Amen Upi Tibour. Jusqu'à ce que le Tibour termine de répondre Amen sur la bracha de Atov Shimcha Udchana Eleodot. Tout le monde répond Amen. Quand tout le monde a terminé de répondre Amen, c'est là où le Chazan appelle Kohanim, ou celui qui les appelle, il dit Kohanim. Vena Kohanim Rasain Latril Bibracha. Les Kohanim n'ont pas le droit de commencer la bracha à Shichle Dibur Ipi Akore. Jusqu'à ce que celui qui les appelle Kohanim termine de parler, qu'il termine sa parole de Kohanim. Pas qu'on rentre les mots les uns dans les autres. Les Kohanim parlent en même temps que celui qui les appelle, et lui, il les appelle en même temps que le Tibour répond Amen. Non. Le Tibour termine de répondre Amen, il commence à dire Kohanim, il termine de dire Kohanim, les Kohanim commencent leur bracha. Vena Tibour Rachain Nanot Amen, Asetichle Bracha Nipi Kohanim. Le Tibour n'a pas le droit de répondre Amen jusqu'à ce que la bracha se termine de la bouche de tous les Kohanim. Vena Kohanim Rachain Latril Bibracha Acheret. Les Kohanim n'ont pas le droit de commencer une autre bracha, c'est-à-dire ils vont pas commencer le deuxième pasuk Asetichle Amen Nipi Tibour jusqu'à ce que le Tibour ont terminé de répondre Amen sur le premier pasuk. Donc les Kohanim ont dit Veishmerecha. Quand ils terminent de dire Veishmerecha, tous les Kohanim, ou peut-être la majorité, ça suffit. En tout cas, comme s'il y en a un qui continue et qui exagère, peut-être que c'est pas la peine d'attendre, mais en tout cas, il faut que les Kohanim, de manière générale, terminent leur pasuk, terminent leur bracha. Le Tibour, à ce moment-là, commence à répondre Amen. Quand le Tibour termine de répondre Amen, c'est là où les Kohanim continuent la bracha suivante. Les Kohanim n'ont pas le droit de se retourner du Tibour à Tiatril Shliach Tibour Besim Shalom. Jusqu'à ce que le Tibour commence Sim Shalom. C'est-à-dire, les Kohanim ont dit Shalom, Yasem Lecha Shalom. Ils veulent se retourner. Non. Le Tibour répond Amen. Ils ne peuvent pas encore se retourner. Dès que le Chazan commence à dire Sim Shalom, c'est là où les Kohanim peuvent se retourner. Venan Rachain Akor Aglehem, Velelech. Une fois qu'ils sont retournés, ils doivent rester encore sur place. Ils ne peuvent pas partir de là-bas. Atigmor Shliach Tibour Sim Shalom, jusqu'à ce que le Chazan termine la bracha de Sim Shalom. Amevarech Atamo Yisrael Bashalom. Amen. C'est là où les Kohanim peuvent partir de là où ils ont fait Birkat Kohanim. Là, on a terminé avec Birkat Kohanim. La Gemara passe de là à Birkat Torah. Nous avons ici un Rashi qui conclut l'halachot de Birkat Kohanim. Rashi, voyons ici, Rashi à gauche, l'Akor Raglehem. L'Akor Raglehem mina Duchan et l'Amdim Kfufin Ifna Teva. Donc les Kohanim ne peuvent pas partir du Duchan, de là où ils ont fait Birkat Kohanim. Ils restent là-bas, même avec les mains repliés, mais ils ne peuvent pas partir de là-bas tant que le Chazan n'a pas terminé. Rashi dit, Yesh lilmod mikan seder nesiut kapaim kahu. On apprend de là comment se passe la Birkat Kohanim. Oker aglav be'avoda mimekomo. Le Kohen, il commence à bouger be'avoda. Avoda, c'est la bracha de Retsé. Dans la bracha de Retsé, là, le Kohen, il commence à bouger en direction de Birkat Kohanim. Ou balifne teva, il vient devant la teva. Ou mitpalel, et en marchant, il prie Yehiraton, Shete Bracha, Vechule. Il fait le Yehiraton qu'on a dit. Donc, il demande que sa Birkat Kohanim soit sans problème, sans avon ou mirchol, qu'il n'y ait aucun problème. Kedilel, comme on a vu en haut. Ou Marichba. Il se prolonge dans cette demande-là, dans ce Yehiraton, jusqu'à ce que le Tzibour termine de répondre Amen sur Hoda'a, qui est la bracha de Modim. Donc, il se trouve comme ça. Il se trouve que le Kohen, il commence à bouger, mais en réalité, apparemment, il commence pas encore son Yehiraton. Parce que, s'il faut qu'il le termine en même temps que Atov Shimcha, ou le Chanel Odot, donc il y a entre-temps Modim. Donc, il doit dire d'abord Modim de Rabbanan. Après Modim de Rabbanan, il dit son Yehiraton, de manière à le terminer en même temps que le Amen du Tibour sur Atov Shimcha ou le Chanel Odot. Là, il termine en même temps sa prière personnelle, donc celle du Kohen, et le Tibour qui répond Amen, ils vont répondre automatiquement Amen en même temps sur cette prière-là du Kohen. Même sans l'entendre. Tibour Kore Kohanim. Une fois que le Tibour a terminé de dire Amen, le Chazan il dit Kohanim. Imshnaim même s'ils sont deux.
Im yachidu eno kore, il n'y en a qu'un, il ne dit pas. Veu martir panav me'elav, et donc le Kohen, s'il est seul, on ne l'a pas appelé, il se retourne de lui-même. Kedabé damar leel, comme ce qu'Abaye a dit en haut, dans le daf précédent, l'echad en kore, kohanim. Pour un, il ne dit pas kohanim. Donc, chez Kala dit Bomiti Koré, lorsque le Chazan a terminé d'appeler Kohanim, quand ils sont deux, Mevarer ou Mevarchim, Asher Kideshanu Vechuli. Ils font la bracha de Kohanim. La Rakar Matrilin Mivracha, puis ensuite, ils commencent la bracha de Evarechecha. Donc, chez Kala Amen Acharon du Tibour, quand c'est terminé le dernier Amen du Tibour, En Marzirin Penehem, ils se retournent. Vekofefin Kishrehem Imrotim, et ils plient leurs mains s'ils veulent. Leurs mains, leurs doigts, s'ils veulent. Ou Shliach Tibour Matril Sim Shalom. À ce moment-là, le Chazan commence Sim Shalom, mais ils n'ont pas le droit encore de bouger de là-bas. Kohanim Itpalelin Ribonon Shalom, et à ce moment-là, quand le Chazan il fait Sim Shalom, les Kohanim ils disent Ribonon Shalom, Asinu Mashigazar, Talenu Vechoulet, ce qu'on a vu ici. Ou Marichin Ba, il se prononce dans cette fila, jusqu'à ce que le Chazan termine de dire la bracha de Amevarech et Amo Yisrael Bashalom, de manière à ce que le Tibour réponde Amen sur la bracha du Chazan, en même temps que sur celle des Kohanim. Veokirin Raglehem, Veolchilem. Et là, les Kohanim, ils bougent et ils s'en vont. Donc, revenons à la Gemara. À propos de Kriyat Torah, c'est le même principe. Le Tibour n'a pas le droit de répondre Amen, jusqu'à ce que le Koré, celui qui monte à la Torah, termine sa bracha jusqu'au bout. Et celui qui lit à la Torah n'a pas le droit de commencer la Kriyat Torah, jusqu'à ce que le Tibour termine de répondre Amen. Et le traducteur qui disait le Targum à l'époque, ou les Témanim encore aujourd'hui, n'a pas le droit de commencer son Targum, jusqu'à ce que le Baal Koré termine le Pasuk. Et le Baal Koré n'a pas le droit non plus de passer au Pasuk suivant, jusqu'à ce que le traducteur termine son Targum. Celui qui lit l'Haftara doit commencer par une lecture dans la Torah. Il monte Maftir, il monte à la fin de la paracha. Il doit monter aussi dans la Torah, pas directement dans le Navi. On ne va pas comparer le Navi à la Torah. Il faut qu'il monte à la Torah, et ensuite il fait sa Haftara. Celui qui lit la Haftara n'a pas le droit de commencer, jusqu'à ce qu'on termine de ranger, de plier le Sefer Torah, de rouler, de le fermer, de l'envelopper dans ses foulards et tout ça, de manière à ce qu'il soit libre à entendre la Haftara. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Rachid nous explique, il gardait en fait le Sefer Torah dans une autre maison, ou dans une autre chambre, là-bas où c'était bien gardé. Il l'amenait à l'endroit de la Tfila, dans une certaine armoire, une teva, dans laquelle il y avait toutes sortes de foulards et de beaux tissus, tout autour de cette teva en question. Quand on terminait la Kriyat Torah et qu'on ramenait le Sefer Torah, donc quand on terminait la Tfila, on sortait le Sefer Torah pour le ramener là-bas, là où il était gardé. Maintenant, le Tibour, ils attendent pour ne pas sortir avant le Sefer Torah, comme on verra. Donc, ils attendent qu'on sorte le Sefer Torah. Maintenant, si celui qui sort le Sefer Torah pour le ranger à sa place, en même temps qu'il sort le Sefer Torah, il enlève tous les tissus, tous les trucs qui sont dans l'armoire, dans la teva dans laquelle se trouve le Sefer Torah. Le Tibour va attendre pour rien. Donc c'est pour ça qu'on le dit comme ça. D'abord, va ranger le Sefer Torah à sa place. Le Tibour, il va suivre le Sefer Torah et c'est bon, il peut partir. Après, tu reviens et tu t'occupes de la teva. Tu enlèves les tissus, tout ce qu'il faut de la teva. C'est ce que dit la Gemara ici. En shliach Tibour rachai lafshit et teva betibour. Le Chazan, le shliach, le responsable, n'a pas le droit d'enlever les tissus de la teva devant le Tibour. Mipnei kvod Tibour. Parce que c'est un manque de kavod pour le Tibour de les faire attendre pour rien. Le Tibour n'a pas le droit de sortir jusqu'à ce
Inatel Sefer Torah soit Ve'aniach bimkomo. Jusqu'à ce qu'on range le Sefer Torah à sa place. Ou Shmuel Amar Atietse. Alors, la version de Rashi ici, apparemment, est sans les mots Ve'aniach bimkomo. Donc, la phrase, elle est comme ça. En atibur rachayin latet atinatel Sefer Torah. Le tibour n'a pas le droit de sortir jusqu'à ce que le Sefer Torah soit pris. Mais même s'il n'est pas encore sorti du Bet HaKnesset, à partir du moment où on l'a pris apparemment de la Teva, le tibour peut déjà sortir, peut déjà partir. Ou Shmuel Amar, et Shmuel il dit, il faut attendre que le Sefer Torah sorte. Donc d'après Rabbi Yoshua ben Levi, même si le Sefer Torah n'est pas encore sorti, à partir du moment où on l'a retiré de la Teva, c'est bon, on peut partir. D'après Shmuel, il faut attendre que le Sefer Torah sorte. Velo pligé, c'est pas une marloquette. Adi kapitra achina, dele kapitra achina. Si il y a une autre porte, tu peux sortir par l'autre porte. S'il n'y a pas d'autre porte, ne te précipite pas à sortir devant le Sefer Torah, ça se fait pas. Laisse d'abord le Sefer Torah sortir et toi ensuite. Amar Rava bar Aïna Severali, Rava a dit, un chacham qui s'appelle bar Aïna m'a expliqué la raison de la chose, pourquoi ne pas sortir en dépassant le Sefer Torah, parce que c'est écrit dans le pasuk, Achare Hashem Elokechem telechu. Après Hashem votre Dieu, vous marcherez. Après le Sefer Torah, vous marcherez, pas devant. Bisman Shah Kohanim Evachim et Ta'aman Omrim. Lorsque les Kohanim font Birkat Kohanim, qu'est-ce que les gens disent? Rashi explique qu'il faut qu'ils montrent qu'ils sont satisfaits, intéressés par la bracha des Kohanim. Donc il faut exprimer ça par des psukim. Comment on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Amar Abizera, Amar Abrizda. La Gemara nous ramène plusieurs psukim qu'il faut dire pendant Birkat Kohanim pour exprimer la satisfaction de la bracha. La Gemara dans le daf suivant va remettre tout ça en question. Est-ce que c'est bien de dire des psukim pendant Birkat Kohanim ou au contraire, il faut pas les dire? Et si oui, quand est-ce qu'on les dit? Donc ça sera plutôt dans le daf suivant, on verra. Pour l'instant, on verra d'abord les psukim. Alors, Amar Abizera, Amar Abrizda, les psukim qu'on dit, Baruch Hashem alachav giborei koach vegomer, bénissez Hashem, vous les anges, Baruch Hashem kol tzav meshatav v'seretono, à nouveau, bénissez Hashem toutes ses armées, ses serviteurs, qui font sa volonté, Baruch Hashem kol masav v'chol mekomot shalto, bénissez Hashem toutes ces créatures dans tous ces endroits où il gouverne, Baruch nafshi et Hashem, que bénisse mon âme Hashem. Ça c'est pendant Birkat Kohanim des jours de Chol. Et même de Shachari de Shabbat. Des mousfeh de Shabbat men omrim, à Moussaf de Shabbat, il faut changer, il faut dire, il faut renouveler les brachot, il faut dire un autre chose, d'autres psukim, qu'est-ce qu'on va dire? Amar Rabbi Yassi dit, on va dire le mizmor dans Télim qui dit comme ça, Shira Maalot, à nouveau c'est un mizmor qui parle des brachot pour Hashem, Ine baruch et Hashem kol avdei Hashem, bénissez Hashem tous les serviteurs d'Hashem, tous les Techem Kodesh ou baruch et Hashem, à nouveau, levez vos mains en Kedusha et bénissez Hashem. Et là, on saute le pasuk suivant qui est Yevarech Hashem mitzion, et on passe à un autre pasuk qui dit ailleurs, Baruch Hashem mitzion, Shochen Yerushalayim, alléluia, béni Hashem de Tzion qui réside en Yerushalayim. Et ça, c'est les trois psukim qu'on doit dire. La Gemara demande pourquoi tu as sauté un pasuk alors que tu as commencé par le mizmor de Shira Maalot Ine Baruch et Hashem. Vele Manami, tu t'es arrêté au milieu, tu es passé, tu as cherché ailleurs un autre pasuk. Pourquoi tu ne dis pas le pasuk qui suit là-bas, Yevarech Hashem mitzion, que te bénisse Hashem de Tzion, Dirtiv Ba'inena, c'est le pasuk d'après. On a dit deux psukim dans Télim 134, et après, on a sauté un pasuk du Télim 135. Pourquoi tu continues pas le 134? Répond la Gemara Mar Yehuda Berid Rabbi Shimon Mantazi, Mitor Shitri les Birkotav chez la Kadosh Baruch Hu, mais c'est les Birkotav chez la Kadosh Baruch Hu. Puisqu'il a commencé les brachot de la Kadosh Baruch Hu, il termine les brachot, c'est-à-dire les deux premiers psukim du 134, ils sont des brachot qui sont pour Hashem. Donc si tu continues là-bas le Mizmor 134, tu vas tout d'un coup t'adresser à Israël. Yevarech Hashem Mitzion, va te bénir Hashem. Non, on veut bénir Hashem lui-même. On n'est pas dans des psukim où Hashem nous bénit. On est dans des psukim où nous bénissons Hashem. C'est pour ça qu'on est allé chercher ailleurs dans le Mizmor 135 et c'est là-bas que on a trouvé le pasuk qui dit Baruch Hashem Mitzion. De Mincha de Ta'anit à Maimre, qu'est-ce qu'on dit à Mincha de Ta'anit? Ta'anit Sibour à Mincha, il y a encore une Birkat Kohanim, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Amar Avacha Bar Yaakov, Im avonenu anuvanu, Hashem aseh leman shemecha. Si nos péchés, nos avérotes,
il nous accuse. Hachem fait pour ton grand nom. Nikve Israël Moshio Betzara. L'espoir d'Israël, qui est Hachem, qui le délivre en temps de détresse. La matière que Gerbaret et Gomer. Pourquoi tu te fais comme un étranger dans la terre qui ne peut pas aider? La matière que Ishnidham qui Gibor le Uchaloshi avec Gomer. Pourquoi tu es comme un homme qui sait pas quoi faire, comme un fort qui peut pas délivrer? Ça, c'est les psukim dans le contexte, donc, du Tani Tzibour, on est en détresse. Benaïla de Yoma de Kippour et Mayamar. Anaïla de Kippour, qu'est-ce qu'on dit? Amar Marzutra ve Amrila de Matnita Tana. Marzutra, ou dans une braïta, dit, les psukim qu'il faut dire Anaïla de Kippour pendant les 4 Kohanim, sont les psukim qui disent Ine kichen evrach gavarire Hashem. Voici car ainsi est béni l'homme qui craint Hashem. Yevarech Hashem mitzion, urebetu Yerushalem kol yemei chayecha. Va te bénir Hashem de Sion, et tu verras la bonté, le bien de Yerushalem toute ta vie, tous les jours de ta vie. Ure vanim levanecha shalom Israël. Et vois des fils à tes fils, shalom pour Israël. Ça, c'est les psukim qu'on a dit dans toutes les 2 codes Kohanim. Et la Gemara ensuite va dire où exactement on les dit. Est-ce qu'on les dit entre les brachot ou pendant le nom d'Hachem ou il faudrait peut-être ne pas les dire du tout. Ça, donc, on va laisser pour le daf suivant, Bezrat Hashem.